La nouvelle lune du 29 juin tombe dans la constellation des Gémeaux. Alors oui, je sais, tu vas entendre partout qu'elle tombe dans le signe du Cancer. Alors laisse-moi t'expliquer une petite chose. Tout ce que tu verras sur Internet, ce sera de l'astrologie tropicale, c'est-à-dire calée sur les saisons, sur les solstices d'été et d'hiver et sur les équinoxes de printemps et d'automne. Sur cette chaîne, en revanche, on parle d'astrologie indienne, donc d'astrologie dite sidérale, c'est-à-dire calée non plus sur les saisons, mais bien plus lointain, c'est-à-dire sur les étoiles. Ce sont donc les véritables placements dans le ciel, les planètes au sein des constellations, et non simplement dans les signes. En fait, quand l'astrologie tropicale se limite aux simples signes du Cancer, du Taureau, du Bélier, etc., l'astrologie indienne va beaucoup plus loin, puisque au sein même des constellations, nous pouvons fragmenter plusieurs micro-constellations. Est-ce que c'est plus complexe ? Oui, légèrement, on va pas se mentir. Ça tombe bien, c'est mon rôle, c'est mon domaine, donc accroche bien ta ceinture puisqu'aujourd'hui nous rentrons dans une zone de turbulence, là où les tempêtes font rage. Nous pénétrons ici dans les profondeurs du nakshatra le plus terrible qui soit, Ardra Nakshatra, situé en plein cœur des Gémeaux. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir les remèdes astrologiques pour adoucir et accueillir du mieux possible cette nouvelle lune, et c'est parti. Un jour, le seigneur Shiva voulut tester la fiabilité des astrologues. Il n'en avait entendu que du bien et, curieux, les fit venir près de lui. Ces astrologues commencèrent leurs prédictions. C'étaient des éveillés, des rishis, qui lisaient le passé, le présent et l'avenir. Toutes leurs prédictions étaient justes et cela bluffa le Dieu Tout-Puissant. Mais cette connaissance n'était pas bienvenue. Shiva trouva que c'était problématique que des hommes de simples mortels aient connaissance de la source divine, de la vérité. Et ce qu'il fit changea la destinée des astrologues à jamais. Shiva, le père du yoga, au pouvoir incomparable, jeta une malédiction sur les hommes sages. Quelle était donc la nature de cette malédiction ? Chaque astrologue ne verrait plus la vérité en totalité. De cette illusion maudite émergea des querelles d'ego, et de ces différences naquirent des écoles antagonistes. Si tu ne le sais pas encore, mais je pense que tu le sais déjà, une nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil. Autrement dit, la lune qui transite le soleil. En astrologie, la lune va représenter notre âme individuelle, c'est-à-dire nos conditionnements de naissance, nos sens, nos émotions et notre esprit. Alors que le soleil va plutôt représenter l'âme universelle, le soi, l'aspect divin en chacun de nous. Autrement dit, c'est vraiment le moment idéal pour méditer, pour faire retour en soi-même, car c'est là où l'esprit, la lune, est le plus proche du divin, c'est-à-dire du soleil. Toute la question va donc ici porter sur l'objet de cette méditation, de cette étude méditative. Et c'est là que la demeure lunaire, le nakshatra Arudra, prend tout son sens. Ardra Nakshatra est régi par Rudra, la forme terrible de Shiva. Shiva fait partie de la Trimurti hindoue. Tu ne sais pas ce que c'est que la Trimurti ? C'est simple. En Occident, nous avons la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Inde, nous avons la Trimurti. Brahma pour le créateur, Vishnu pour le protecteur, celui qui maintient les choses, et Shiva, le destructeur. Oui, le destructeur. Tu comprends donc que cette période, qui est marquée par la forme terrible de Shiva, ne sera pas de tout repos. Tout ce que touche Shiva est voué à disparaître. Il s'agit donc d'une période de changement et d'effort. Je ne vais pas y passer par 4 chemins, des traumatismes peuvent ici refaire surface. Donc, l'objet de méditation pourrait porter sur des traumatismes à transcender. Mais Shiva détruit avant tout ce que les Indiens appellent asmita. C'est une traduction possible de l'ego. C'est en fait l'identification d'une personne à son corps
au détriment de tout le reste et de l'aspect divin en toute chose. Donc comme Shiva détruit cet aspect d'ego, d'asmita, il favorise le retour à la source divine. C'est donc la plupart du temps un moment difficile sur le plan extérieur, les mondanités du monde, les relations, le plan financier, etc. Mais en revanche, c'est un moment extrêmement puissant pour tout ce qui touche au domaine du spirituel. Ardra Nakshatra est donc régi par le nœud nord, appelé Rahu en sanskrit, la tête du dragon. Le problème, c'est que Rahu est responsable des éclipses. C'est le point d'intersection entre l'écliptique et l'orbite lunaire. Donc, il va détester le soleil et la lune puisqu'il leur prive de leur lumière. C'est pourquoi ce moment peut ne pas être forcément le meilleur pour notre intuition, pour notre lumière intérieure. Mais en réalité, cela va dépendre vraiment de ton thème natal et des placements que tu auras dans ton thème. Mais de manière générale quand même, quand Rahu est relié à la lune, ici la lune donc dans un nakshatra de Rahu, eh bien ça va créer de l'illusion, ça va créer des phobies, ça va créer toutes sortes d'illusions. On confond donc imagination et intuition, on croit parler à des guides, alors qu'en fait on parle simplement à nos fantasmes intérieurs et à nos chimères. Bon, maintenant, voyons ce que cela nous réserve sur le plan mondial. Sur le plan mondial et national, cette période peut être marquée par des feux de forêt, par de la déforestation intensive encore plus excessive. Certains chasseurs, comme les chasseurs de primes notamment, peuvent également faire parler d'eux, même si par exemple en ce moment, en France, la chasse n'est pas encore ouverte. Mais Rahu régissant tout ce qui est attrait à l'illégalité, c'est tout à fait possible ici que des chasseurs fassent parler d'eux également en France. Tout ce qui touche à la mort, aux tueurs en série, aux psychopathes, de même que les émissions qui touchent à la schizophrénie ou aux pervers narcissiques peuvent ici émerger. Certains sujets reliés à l'isolement, comme la vie monastique, les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, peuvent également refaire surface et revenir en force. Sur le plan climatique, cette période peut évidemment apporter des moments violents et inattendus comme des orages, de fortes pluies ou encore des tempêtes, puisque symboliquement, Arudra régit les tempêtes. Sur le plan cosmique, des météorites ou des comètes peuvent également faire parler d'elles ici. Ok, maintenant que le plan mondial a été plus ou moins traité, on va approfondir pour voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous réserve pour chacun d'entre nous. C'est parti. Bien, donc si en astrologie indienne, tu as ta lune, ton ascendant ou ton maître d'ascendant dans un ou plusieurs signes que tu vas entendre, écoute bien car ces signes vont parler de toi. On commence avec nos amis Gémeaux, donc pour vous, les déplacements vont favoriser l'argent. Vous pourriez être amené à apprendre de nouvelles choses concernant l'argent, comme le fait de mieux gérer votre argent ou d'épargner en vue de réaliser vos projets. Une petite crise peut survenir concernant vos finances ou bien directement dans votre famille. Évidemment, les finances et la famille peuvent également être reliées et le problème de finances peut être également la source d'une crise au niveau de la famille. Vos décisions concernant votre corps, votre santé et les lieux où vous vous situez ici sont à surveiller. Attention ici, parce que cette nouvelle lune rentre dans votre maison lune. C'est une période donc particulièrement stressante pour vous. La tempête aura lieu ici au niveau de votre pensée, de comment vous recevez les choses, des informations que vous recevez ici. Les prises d'initiative peuvent conduire à du stress et les tempêtes concernant un frère ou une sœur, plus jeunes notamment, peuvent survenir ici, maison 3. Vous faire de nouveaux amis étrangers, à l'étranger ou en rapport avec une civilisation étrangère reste toutefois favorisé pour vous ici. Tout ce que je dis là, tu pourras le retrouver dans le résumé que je t'ai préparé. Le lien est en description. Comme les Gémeaux, les relations avec des étrangers sont favorables pour les Balances. Les relations sentimentales favorisent les gains de petits objets comme des bijoux ou des vêtements. Les partenariats professionnels sont favorisés et favorisent les finances ici. Ce peut toutefois être une période de trouble concernant votre état d'esprit. Votre morale peut en pâtir également, mettre 9 ici. Les voyages également ne sont pas favorisés car ils peuvent être cause d'accidents. Au moins vous êtes prévenus. Les tempêtes pour vous concerneront surtout votre image, votre travail ou votre vision à long terme et votre influence. On passe au Sagittaire. Mes amis Sagittaires, vous êtes bénis pour traverser la tempête, mais attention à l'état d'esprit
ténébreux, encore une fois ici. Les voyages sont favorisés de même que vos relations avec des étrangers. Attention cependant à l'excès des plaisirs, des divertissements, etc. qui peuvent entraîner des maux de ventre notamment ou des brûlures. Pour plus d'informations sur cette dominante de feu, je vous renvoie à ma vidéo qui traite de la conjonction ici, Raoult-Mars en Bélier. Attention également aux relations, pour vous les Sagittaires, c'est le domaine de tempête en fait ici pour vous, qui peuvent entraîner des disputes violentes et causer des dégâts qui risquent de durer, comme de la rancune à cause de mots prononcés sous la colère. Un enfant, l'éducation de manière générale ou bien la répétition de plaisirs confus pourrait être la cause de ce conflit. Attention, tentation ici. Les partenariats ne sont pas favorisés car des non-dits et de la confusion perturbent les différents projets. Pour les Vierges, tempête et changements inattendus dans la carrière. Des amis peuvent également troubler votre réputation, impactant directement vos actions et votre rapport au monde. Des conflits peuvent avoir lieu pour un ami ou un grand frère. Ce peut être une bonne idée de se détacher de certaines relations qui vous causent souci. Les voyages à l'étranger et le lâcher-prise favorisent la réalisation des projets ici. Alors pourquoi tous ces signes sont favorisés au niveau des étrangers, au niveau des voyages? Tout simplement parce que Raoult ici signe l'étranger. Donc cette nouvelle lune étant dans un nakshatra régi par Raoult, tout ce qui touche à l'étranger peut être très intéressant pour renouveler notre existence ici. Attention cependant pour vous les Vierges, à votre image encore une fois et votre réputation. Cette nouvelle lune touche votre maison 10. Les actions peuvent être un peu confuses également. La tempête concernera votre rapport au monde, ce que vous êtes venu apporter sur cette terre au niveau notamment social et professionnel. Poisson, la nouvelle lune touche votre maison 4, c'est-à-dire le rapport avec votre mère qui peut entraîner du conflit et être un peu tendu et difficile. Mais la maison 4 renseigne aussi sur un logement ou un véhicule. Il pourrait donc aussi s'agir ici d'un domaine un peu plus matériel. De manière générale, il s'agit aussi d'une tempête concernant votre confort intérieur, maison 4 ici, c'est-à-dire votre bonheur ici, qui peut être un petit peu perturbé. Quoi qu'il en soit, pas de panique. Rappelons juste que cette nouvelle lune ici, même si elle régit les tempêtes, elle est bien gérée par le reste du ciel, car nous avons quand même 4 planètes dans leur domicile, Saturne en Verseau, Jupiter en Poisson, Mars en Bélier et Vénus en Taureau, ce qui est la meilleure configuration possible pour un astre, le domicile, et c'est quand même la période de l'année qui est la meilleure, malgré cette nouvelle lune tempétueuse. Autrement dit, ça veut dire que ce renouvellement ici de cette nouvelle lune, eh bien, s'avère être pour le meilleur, et elle est quand même bien contrebalancée par toutes ces planètes et par le ciel de manière générale. Ici. Pour revenir à mes poissons, ce peut être un moment important pour changer de voiture ou faire des travaux dans votre logement. La question va porter autour de l'organisation ici, maison 4, de votre espace privé et de votre intimité. Pour les lions, cette nouvelle lune touche votre maison 11, reliée à l'image, à la clientèle, au salaire et à l'influence. C'est une période ambiguë pour vous les lions, car votre soleil, maître de votre ascendant, ça vous représente ici, est dans une demeure de Raoult, on l'a vu que tous les deux étaient des ennemis. Votre image peut donc être perturbée ici, le soleil, être un petit peu ternie, c'est-à-dire qu'ici on a moins de vitalité, on a moins d'énergie, on a moins de visibilité. Mais vous pouvez aussi briller, mais ici dans des domaines particulièrement précis et les domaines un peu ésotériques, un petit peu cachés ici. Ce peut être une période propice à la convalescence ou au repos, maison 11. Prendre des vacances peut être un bon moyen pour protéger sa vitalité, prendre du recul et retrouver votre vision à long terme. Une tempête dans vos projets peut vous conduire à un voyage ou à une étude spirituelle, philosophique ou scientifique, mais particulièrement avancée, c'est-à-dire qui vous élève. Pour nos amis Verseau, cette nouvelle lune touche votre maison 5, domaine des enfants, de la créativité, de l'éducation et des cycles de tout ce qui se répète. C'est pour ça qu'on dit que la maison 5 est une maison karmique ici. Les tempêtes auront lieu dans ce domaine-là. Par exemple, un enfant peut être sujet à un accident au cours d'un déplacement, mais pas de panique, encore une fois, le ciel ici vient protéger les choses. Donc ici, rien de dramatique, rien de grave. Vous pourriez quand même être amené à vous disputer, soit par rapport à un enfant en crise, donc dans votre foyer, soit sur un enfant ici
en crise. De manière générale, la créativité sera renouvelée pour vous et vous pourriez recréer votre style ici, par exemple, à la manière d'un artiste un peu qui se réinvente ici, qui se renouvelle. C'est donc un passage un petit peu inconfortable, comme tout ce qui a trait à la mort-renaissance ici, en termes donc de changement, mais qui se révèle particulièrement bénéfique pour vous, Verseau. Scorpion, la nouvelle lune touche votre maison 8, maison de la transformation et de l'introspection. Encore une fois, si vous êtes ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, c'est pour vous que la nouvelle lune est la plus difficile, car les luminaires sont dans votre maison 8, comme on vient de le dire, et Raoult dans votre maison 6 en Bélier ici. Le rapport de 8-6 étant un rapport de conflit d'intérêts particulièrement. Des tempêtes au quotidien peuvent faire en sorte que vous changiez votre routine. C'est en tout cas l'opportunité de le faire afin de prendre soin de votre santé, de votre hygiène de vie et de travailler à votre développement ici. C'est-à-dire que la maison 6, c'est vraiment cette idée de changer son quotidien, maison 8 et 6, changer son quotidien pour améliorer son mode de vie afin d'atteindre une excellence dans un domaine précis. Ce peut être une période marquée par la confusion. Raoult ici est très fort. Des obstacles cachés et les ennemis dans l'ombre peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Mais vous pouvez triompher de ces obstacles et de ces ennemis parce que Mars ici chez lui en Bélier vient détruire les ennemis. C'est un moment parfait pour l'efficacité dans votre travail. Pour les taureaux, la nouvelle lune touche votre maison 2, reliée aux finances, à la manière dont vous gagnez de l'argent à travers vos talents notamment, c'est-à-dire la manière dont vous monnayez vos talents. La communication peut être confuse également, maison 2, et entraîner des malentendus qui peuvent vous conduire à être éloigné de quelqu'un, rapport à la 12, ou à vous sentir éloigné d'un proche. Des dépenses sont également à prévoir et les investissements sont en revanche intéressants pour vous ici parce que Raoult favorise ici les investissements. Pour nos amis Cancer, la nouvelle lune touche la maison 12, ce qui perturbera votre sommeil ainsi que les finances. L'argent investi peut subir une baisse ici notamment, par exemple dans les crypto-monnaies ou dans la bourse. Ce peut être donc une période de solitude un petit peu pour vous. La communication est également source de malentendus, de confusion et des conflits peuvent émerger en rapport avec vos propos. Attention un petit peu à ce que vous dites ici, les cancers. L'alimentation sera également à surveiller également, car vous pourriez souffrir d'une intoxication ou voilà un petit peu consommation de stupéfiants ou d'alcool qui peut être mauvais pour vous ici particulièrement. Votre intuition peut vous faire prendre des décisions qui risqueraient de conduire à de la maladresse et des conflits, notamment au travail. Vos pieds et vos chevilles peuvent être douloureux et de la fatigue peut survenir, la maison 12. Ce n'est donc pas un moment extraordinaire pour vous non plus les cancers. Les remèdes en fin de vidéo seront donc également intéressants pour, on l'a vu, les scorpions, les cancers, on le verra également pour les béliers. Pour nos amis Capricorne, la nouvelle lune touche votre maison 6 et Raoult est situé dans votre maison 4 ici. Il peut s'agir de problèmes reliés à votre quotidien concernant un logement, un véhicule, votre mère encore une fois ici, ou concernant des petits tracas routiniers. On voit qu'il y a plusieurs signes ici qui disent la même chose parce qu'ils dialoguent entre eux, ils touchent des points qui sont identiques ici. Vous pourriez aussi surveiller votre santé à ascendant ou lune en Capricorne. Vous occupez des problèmes reliés au logement ou à votre foyer de manière générale et privilégiez plutôt que de faire des déplacements. Enfin, pour nos amis béliers, la nouvelle lune touche votre maison 3, reliée à la fratrie, au déplacement également. C'est vous qui êtes le plus impacté avec les gémeaux, les scorpions et les cancers par cette nouvelle lune. Vos prises d'initiative peuvent être tempétueuses et entraîner des conflits. Attention aux brûlures, aux coupures également ici, avec Raoult en Kritika, Nakshatra, qui est relié au feu et aux coupures. La relation avec les frères et sœurs plus jeunes peuvent être un peu complexes. Votre curiosité peut vous conduire dans des endroits difficiles ou peu fréquentables, peu recommandés ici, ou bien des informations que vous n'auriez pas dû savoir, maison 3, vous sont transmises et vous mettent dans un état particulièrement désagréable ici. Pour résumer, les signes donc qui accueilleront le mieux cette nouvelle lune sont le Verseau, la Balance, le Sagittaire et les Poissons. Les signes où c'est un peu plus difficile, le Scorpion on l'a vu, le Capricorne, le Cancer, le Taureau, le Bélier ici, et j'aurais dû rajouter les Gémeaux ici évidemment, et le Lion et la Vierge sont quant à eux assez mitigés ici. Pour conclure, disons que cette période est marquée par des tentations qui peuvent nous faire souffrir. Cette période sera notamment marquée par le stress,
par les différentes tentations, les initiatives folles ou démesurées. Plusieurs remèdes sont efficaces ici pour contrebalancer ces difficultés. Encore une fois, malgré cette nouvelle lune, le ciel reste très bénéfique car 4 planètes sont en domicile, on l'a vu tout à l'heure. Mais si vous souhaitez quand même accueillir cette nouvelle lune de manière la plus douce possible, voici ce que vous pourriez faire. Par exemple, se détendre avec des huiles essentielles, purifier son esprit grâce au jeûne, crier dans un endroit isolé, tout ce qui est relié à Rahu et Ardra ici, se retrouver parmi la nature, très important, notamment les promenades en forêt, très très important ici, s'intéresser à des sciences en profondeur comme la médecine, les sciences modernes ou l'ésotérisme. Si tu veux retrouver les informations clés de cette vidéo, je t'ai préparé une mind map récapitulative que tu vas pouvoir retrouver en description. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien et de notifier ton mail et je t'envoie la mind map dans ta boîte mail. Encore une fois, chaque période sera vécue de manière différente en fonction de la période que tu es en train de vivre et en fonction de tes placements dans ton thème natal. Si tu veux en savoir plus sur l'astrologie védique, j'envoie un mail chaque jour à plus de 1000 élèves qui me suivent sur cette voie et cet art fascinant qu'est l'astrologie indienne. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à m'écrire un petit commentaire pour me poser une question ou simplement me donner ton point de vue sur cette nouvelle lune et sur cette vidéo. Quant à moi, je retourne étudier et regarder le ciel. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!